cette nuit, je l'ai passé ici. Et ça fait combien d'années que vous m'empêchiez de faire ceci? C'est sans doute à cause de ceci. Celui qui m'a donné, Abdelhamid, ce service de vous avez pris. J'aurais sans doute sauté ici à l'entrée. Il n'a aucune chance de s'arrêter. Leurs criminels extorsionnaires de leur service secret. Parce que criminels extorsionnaires, pourquoi? Parce que maintenant, avant et après, pendant plusieurs mois, presque une année, voire des années, qu'il me harcèle, que je suis harcelé et torturé, et vraiment extrêmement torturé, ça fait presque une année. Le 31 juillet de ce 2007, quelques minutes après minuit, ils m'ont tellement harcelé et torturé que je me suis assis dans mon canapé, pris mon chef, là mon couteau chef, et je l'ai placé dans le cœur de mon cœur. Je voulais et je me suis concentré pour me piquer. Puis hélas, pendant que je me concentrais, malheureusement, parce que je vis encore dans l'enfer qu'ils m'ont mise, je me rends compte que le chef, il n'était pas aiguisé, il ne couperait même pas un poulet. Et pourtant, la bourse, je connais. D'ailleurs, elle est ensoleillée. Et la bourse de business, je connais aussi. Je l'ai démontré, que ce soit avec l'économie ou l'art, et j'en passe. Hélas, les services secrets ont fermé les grilles de la porte d'entrée de la bourse pour moi. Alors le rose que je vois là, il est à présent là. Les criminels tortionnaires qui m'ont kidnappé dans un asile psychiatrique, tabassé et drogué, m'ont exporté pour être filmé et visionné le long de journée. Même pas une seconde de répit. Et ici, et après que je me suis rendu compte que quand l'effet de la drogue a diminué, je me suis rendu compte du fait qu'ils m'ont kidnappé. Je retourne pour essayer de comprendre pourquoi. Je me fais retabasser et re-kidnapper et redroguer, re-harceler, l'enfer quoi. Puis je suis retourné ici, drogué,
À nouveau, ils m'ont donné ici à Belify pour ne pas réfléchir, pour que je reste comme un âne, filmé jour et nuit, manipulé par tous mes frères et mes amis, pour le compte des services secrets, pour faire leur expérience sur moi, de toutes sortes, des expériences avec des médicaments et j'en passe. Puis ils m'ont dit, Ali Clem, tu peux faire ton projet au Maroc, on ne va pas te kidnapper. C'est la plus belle. Je peux rentrer sans qu'ils me kidnappent. Les droits de l'homme. Aïe, 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 aïe. Malgré les difficultés financières de laquelle les services secrets me privaient, je me suis lancé dans le projet du chocolat qui peut être unique au monde. Je pourrais même faire des franchises ici et ailleurs. Vu les capacités que j'ai, les recettes que je peux élaborer. Mais voilà. Quand je suis arrivé, déjà à Casa, avant de rentrer à Fès, déjà les 2-3 jours que j'ai passé à Casa, je me faisais harceler sans cesse et je ne savais pas quoi faire. Je voulais revenir ou je ne sais pas quoi. J'ai été perdu avec de torture et de harcèlement. Je reçois un coup de téléphone parce que mon projet a été sélectionné parmi les meilleurs de la région de Fès. Bon, il est le meilleur au Maroc. Il n'y a aucun projet, je ne pense pas qu'il y ait un projet, à part écrire. Hein. Un autre projet qui est mieux que ça, je l'ai, c'est vrai. Mais ça, c'est un projet économique. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va démarrer avec Moukhawalati et gagner mieux que le ministre la première année. Bon. Il m'appelle à Casa pour obtenir un prix, pour me retenir là-bas, pour accentuer la torture. La torture, elle était tellement forte, tellement jour et nuit, incessante. Ils m'ont fait tous les gags que j'ai écrits. J'ai écrit plusieurs histoires. Et tout ce que j'ai écrit là, ils me l'ont fait. Et ils m'ont fait encore pire, des choses que je ne connaissais pas. La torture jour et nuit, même quand je dors. Je m'y échappais uniquement, peut-être pendant mon sommeil profond. À mon avis, c'est la seule chose. Sinon, même quand je dormais, quand je rêvais, ils me parlaient, m'harcelaient. Pendant mon rêve, ils me parlaient. Ils n'arrêtaient pas de commenter ce que je rêve. C'était l'enfer à longueur de journée. Une bouteille de vodka par jour pour diminuer la douleur. 2 paquets et même plus de cigarettes par jour. J'ai tellement fumé que j'ai même cru qu'ils ont aspiré l'air que je respire dans ma chambre. C'est les pires criminels qui soient. C'est les pires tortionnaires qui soient. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait des tortionnaires comme ça, gratuitement. C'est les pires de l'histoire qu'a connu. Jésus, je l'ai envié pour sa mort. Pour sa mort comme ça, dans une croix, avec des clous, je l'ai envié. Et eux, les criminels, ils disaient, oui, maintenant on va aiguiser les clous. Mais les clous qu'ils tapaient, ils me les tapaient là dans le cerveau. C'est des criminels, ils vont directement dans le cerveau. C'est des experts de la torture. Ils se prennent pour des savants, alors qu'ils sont des médecins experts de la torture. Ils connaissent le corps humain. Ils m'ont torturé toutes les parties de mon corps. Et tous les sens sans exception. Les glandes hormonaux y compris.